Les orthophonistes et les audiologistes vivent depuis de nombreuses années une injustice sur le plan salarial, malgré des promesses et de belles paroles. Rien n'est encore réglé. Voici l'historique de ces revendications. 1990. Il y a 30 ans, on nous a donné espoir d'un ajustement salarial à la hauteur de nos responsabilités et de nos compétences. Il n'y a pas eu de règlement à ce moment parce que nos professions étaient encore méconnues et que nous étions peu nombreuses. Toutefois, une lettre d'entente pour un règlement éventuel avait alors été rédigée et incluse dans la convention collective. 1996. Un nouvel espoir pour nous d'être enfin reconnus. Les orthophonistes et les audiologistes sont à 97% des femmes. 2001. Il s'est déjà passé 5 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'équité salariale avant qu'on ne débute les travaux. 2005. Dans le cadre des négociations de la convention collective, les orthophonistes et les audiologistes ont été sacrifiés pour le bien commun. 15 ans de rétroactivité perdue. 2006. À ce moment, nos professions ont été mal évaluées. Saviez-vous que certains titres d'emploi ont obtenu une cote supérieure à celle des orthophonistes en ce qui a trait à la capacité de comprendre un enfant qui s'exprime difficilement? Les orthophonistes ne sont-elles pas les spécialistes des troubles de la parole et du langage? 2010. Les plaintes s'accumulent. Il s'est écoulé 14 ans depuis l'adoption de la loi sur l'équité salariale, 9 ans depuis le début des travaux. 2014. Une autre tentative de conciliation. Peut-on enfin espérer un règlement? Il est grand temps qu'on règle un enjeu aussi fondamental dans notre société que l'égalité homme-femme. 2015. Nouvel exercice, cette fois réalisé de façon unilatérale. C'est de la mauvaise foi. C'est cela quand l'employeur est aussi le législateur. Encore des plaintes qui s'accumulent. « 2016. L'intention de régler est toujours là, mais, de manière évidente, on se lance la balle. On reporte continuellement le processus pour gagner du temps. Trop de changements, pas de consensus. 2017. Une lueur d'espoir. 2018. Une lumière au bout du tunnel. On n'attend pas pour rien. Mais notre gouvernement cherche le moyen de contourner la recommandation de la Cour suprême sous prétexte que ça coûterait trop cher. Qui est responsable de ce délai déraisonnable?
2019. Arrêt de l'enquête. On parle maintenant d'une nouvelle phase de conciliation. Encore une. 2020. C'est une blague. Encore un retour en arrière. Et ce, au moment où débute une nouvelle évaluation, obligatoire tous les 5 ans selon la loi de l'équité salariale. Un nouvel exercice, alors que celui d'il y a 10 ans n'est même pas réglé. Les orthophonistes et les audiologistes veulent être entendus. Il est inconcevable qu'elles soient payées le même salaire que des collègues qui n'ont ni diplôme de 2e cycle, ni d'appartenance obligatoire à un ordre professionnel. Il y a 30 ans, on nous a promis un rangement salarial juste et équitable dans le cadre de la relativité salariale. À ce jour, rien n'a bougé. Il est impératif de régler cette flagrante injustice pour les orthophonistes et les audiologistes. Injustice qui perdure depuis 1990, le temps d'une carrière pour plusieurs. La loi sur l'équité salariale aura bientôt 25 ans. C'est le temps de passer du concept à la réalité.